Bonjour et bienvenue à tous dans la 10e édition de Code 86. Aujourd'hui dans Code 86, on reçoit un homme passionné de football et un vrai bâtisseur. Né à Thiès, au Sénégal, il a consacré sa vie au sport, à la formation et à la jeunesse. Fondateur du club Dakar Sacré-Cœur, éducateur, préparateur physique, puis président du club des Trois Cités, il porte un projet ambitieux. Faire du football un moteur d'éducation, de cohésion et de réussite pour tout un quartier. Bienvenue à Simon-Pierre. Bienvenue Simon. Merci pour l'invitation. Tu vas bien? Oui, ça va, ça va. On tient le coup, il y a beaucoup de travail, mais on est toujours là. Merci d'avoir pris le temps de venir dans l'émission. Merci de l'invitation. Bon, dis-moi, comment le sport est rentré dans ta vie? Une très bonne question. C'est vrai que le sport a été toujours ma vie, c'est depuis le primaire. J'ai grandi dans un quartier où il y avait beaucoup de sportifs, beaucoup de professeurs de sport, beaucoup de grands frères qui jouaient au foot à un très bon niveau. Donc, quelque part, ça m'a influencé. Et après le primaire, à partir du collège, j'étais dans les équipes de collège, au niveau du foot, du basket, du hand. Je faisais presque tous les sports collectifs. Donc, après, j'en ai fait un métier. J'ai fait sport-études. J'ai fait le CAPES comme professeur de sport et en même temps mes diplômes d'entraîneur. Justement, du fait que tu étais professeur de PS, entraîneur de football, qu'est-ce qui t'a motivé à transmettre cette passion du sport? Il vient de ta famille, si je comprends bien, mais du coup... Oui, après, être éducateur, c'est un sacerdoce. Il faut aimer transmettre, c'est l'éducation des plus jeunes. Donc quand on pratique, surtout à un haut niveau, il y a beaucoup d'entraîneurs qui tournent autour de soi. Après, on a envie de transmettre ce qu'on a appris aux autres jeunes, simplement. Tu as fait partie des fondateurs de Dakar Sacré-Cœur, Ouais. un club qui aujourd'hui est très reconnu. Oui, effectivement. Qu'est-ce que cette aventure t'a appris? C'était un projet très, très, très excitant. Au fait, puisque j'étais prof de sport à Dakar, que je m'occupais de la détection des jeunes. Et, j'ai eu un collègue qui avait aussi cette ambition de monter un centre de formation. Et on était dans une petite chambre, dans un local comme ici, chez vous. Et l'idée, c'était de voir les meilleurs joueurs du championnat sénégalais. Et c'était moi le responsable de la détection. Et j'ai fait le travail. Au bout d'une année, on a pu faire 2 transferts de joueurs en Europe. Et c'est comme ça que c'est parti Dakar Sacré-Cœur, qui est devenu un partenaire de l'Olympique Lyonnais, qui est un cadre du championnat français. Et quand tu es arrivé donc dans notre ville, dans la ville de Poitiers, qu'est-ce qui t'a animé à faire partie des Trois Cités, dans le projet Trois Cités? Qu'est-ce qui a fait que? Ouais. Les Trois Cités, simplement, quand je suis arrivé en tant qu'étudiant, j'ai vu que c'était un quartier qui vivait bien, multiculturel. Je me sentais chez moi, c'est comme si j'étais toujours au Sénégal. Et avec mes collègues en STAPS, on discutait de ça. Je leur disais, moi, je ne me sens pas mettre mes connaissances ailleurs qu'aux Trois Cités. Il me dit, ah bon, c'est un peu chaud quand même aux Trois Cités. Je dis, non, moi, j'aime bien, ça me plaît. Donc j'ai discuté avec l'ancien président
qui a accepté le projet parce que j'avais envie de mettre en place l'école de foot, de remettre en place les choses parce que c'était un peu quand même, c'était un peu compliqué au début. Et puisque je me sentais bien dans ce quartier, je me suis dit, il faut que j'apporte aussi quelque chose. Et ça s'est fait. J'ai commencé simplement à leur expliquer qu'il fallait que les jeunes viennent déjà à l'heure, parce que ça c'est hyper important. Respecter les heures d'entraînement. Ensuite, venir équipés, parce que quand on fait du foot, il y a un minimum d'équipement à avoir. Ils l'ont compris et tout le monde a joué le jeu et ça s'est fait. Et niveau équipement, tu as peut-être des associations ou autres qui justement t'aident pour équiper les jeunes ou... Excusez-moi. Au fait, ce qui se passe, c'est vrai qu'au niveau des clubs comme les Trois Cités, nous sommes soutenus par la mairie. Il y a quelques sponsors qui tournent autour aussi, un peu difficile, mais il y en a. Et donc, nous, au niveau du club, à l'époque, c'est vrai que les licences ne coûtaient pas cher parce qu'il faut quand même une participation pour adhérer au club. Les licences ne coûtaient pas cher et les parents, quand même, nous suivaient aussi. C'était un peu difficile pour accompagner, mais pour acheter une paire de chaussures, ça se faisait. Après, c'était la difficulté se situait au niveau de l'accompagnement, parce qu'il fallait aussi se déplacer pour aller jouer. Donc, on s'arrangeait et à tour de rôle pour qu'il y ait des parents qui accompagnent. Ça, c'était vraiment la période où j'étais éducateur et formateur. Voilà. Le club a une longue histoire puisqu'il a été créé en 1970. Oui. Comment tu arrives à moderniser les choses tout en gardant justement l'âme du club? Donc il faut savoir qu'aux Trois Cités, on a une section masculine et une section féminine. Et dans mon projet, là, je vais quand même expliquer un peu le projet que j'ai mis en place. C'est de mettre en avant le foot féminin. C'est très rare, hein? Souvent quand on parle de foot, on parle des garçons, mais là j'ai dit je mets en avant le foot féminin simplement parce que on est quand même en 2025, voilà, il faut les préjugés passer outre et on a une équipe féminine qui marche bien, donc je me suis dit il faut aussi les aider à franchir un cap. Et ça se passe bien pour le moment. Ensuite, au niveau des garçons, on a un vivier. Ça, c'est les Trois Cités. Tous les ans, on a beaucoup de jeunes qui viennent intégrer le club. Donc, même si on les forme, après, on sait qu'ils vont aller jouer ailleurs parce qu'il y a des équipes qui sont plus cotées que nous. C'est le but du jeu, hein. On les aide à aller plus loin, plus haut et atteindre leurs objectifs. Donc j'essaie de bien structurer, c'est là où j'apporte un plus, c'est bien structuré pour qu'on voit les Trois Cités comme un club moderne comme tous les clubs, parce que souvent quand on parle des Trois Cités, vous savez très bien ce qui se passe, on dit quartier compliqué, quartier difficile, voilà. Et donc je me dis que pourquoi pas avoir des jeunes qui s'épanouissent aux Trois Cités et qui un jour peuvent même vivre de leur passion. Je me permets de rebondir par rapport au football féminin, justement. Il me semble que le club a un objectif, la D3. Comment y parvenir? Voilà. Ben, là, c'est une très bonne question, hein. Au niveau sportif seulement, on a de la qualité. Ça, c'est sûr, parce que je peux vous le dire, hein. J'ai fait venir des joueuses internationales de l'Afrique qui jouent au niveau de l'équipe nationale du Sénégal, puisque je suis sénégalais, donc j'ai toujours mes relations au Sénégal.
Donc ça, c'est pour nous aider sportivement. Après, il ne faut pas se cacher. Et pour atteindre certains objectifs, il faut aussi, le nerf de la guerre, on le sait très bien, c'est l'argent. Il faut aller chercher l'argent. Et on essaie d'avoir autour du club des partenaires, comme je l'ai dit au début, des partenaires qui viennent nous aider à atteindre notre objectif. Mais il faut souligner aussi qu'il y a Equidom qui travaille beaucoup avec nous, il y a la mairie qui nous aide beaucoup, on a d'autres partenaires qui sont là pour me soutenir. Le club a aussi une école de foot mixte. Pourquoi cette mixité est essentielle pour le club, justement? Voilà. Une mixité, vous savez, maintenant dans la société moderne, on évite de dire les garçons à droite et les filles à gauche. Ça, c'est dans l'évolution des choses, on essaie de donner la chance à tout le monde. Donc mixité sur le plan social, sur le plan même du genre. Donc on donne la chance à tout le monde. Donc à un certain niveau, on sera obligé, parce que ça c'est la réglementation qui fait qu'il faut mettre en place une équipe féminine et une équipe masculine. Mais au niveau de la formation, pour que les filles se sentent aussi concernées, on les met avec les garçons. On demande aussi aux garçons de les laisser de jouer, et voilà, qu'on ne sente pas qu'il y a une exclusion faite au niveau des filles. Incroyable. Incroyable. Vous parlez d'un axe de développement académie. Qu'est-ce que ça représente pour les jeunes du quartier, justement? C'est très important. Récemment, j'ai invité Erwin Gapet, qui est le capitaine de l'équipe de volley de l'équipe de France. Donc, je fais ces actions simplement pour montrer aux jeunes qu'on peut être issu des trois cités et devenir Erwin. Voilà. On a un exemple, Kevin Boma, qui est au Portugal, qui est devenu professionnel, qui a fait ses débuts aux trois cités. Donc, c'est vraiment donner des exemples aux jeunes. Mais pour cela aussi, c'est nous, à notre niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on soit bien structuré. Bien structuré. Ça ne demande pas de faire des études très poussées. C'est important de se former, mais c'est simplement bien s'organiser. Les éducateurs doivent être des exemples. Ensuite, mettre en place, avoir le matériel qu'il faut. Le matériel pour jouer au football, il faut simplement un ballon. Il faut un terrain de jeu. Et après, être présent, bien expliqué, bien accompagné, parce que les enfants ont besoin surtout de cet accompagnement-là. Ensuite, on pourra les aider à se développer et plus tard devenir des Mbappé, pourquoi pas. C'est tout ce qu'on leur souhaite, Voilà. Dans l'idée. Vous cherchez à bâtir dans le club un modèle économique durable. C'est plutôt un défi dans le foot amateur. C'est un petit peu aussi ce que tu nous fais comprendre depuis tout à l'heure. Comment le club s'organise pour rester solide? Oui, solide. Des fois, on passe des moments très difficiles, ça je ne le cache pas, très difficiles. Mais vous savez, ces genres de projets ne se font pas en un seul jour. C'est un projet qui se met en place sur du long terme. Donc, on essaie d'être lucide et de bien avancer pas à pas, petit à petit. Et ne pas aussi faire des choses qu'on n'a pas prévues. C'est surtout ça, c'est prévoir les choses. Donc là, puisque ce sont les filles qui sont en avant, donc bien maîtriser
tout ce qui est dépenses, les déplacements. On a 2 minibus au niveau du club, donc déjà ça nous aide. Ensuite, c'est le carburant, c'est les repas, mais puisqu'il y a des cotisations, puisqu'il y a les sponsors, on maîtrise ces dépenses-là. Mais comme je l'ai dit, on va vers aussi on va voir les partenaires, les sponsors qui sont là, qui sont sensibles à notre projet, surtout le foot féminin. Le foot féminin, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, les gens qui sont sensibles, ils viennent, ils participent. Puis, on a beaucoup de bénévoles aussi. Beaucoup de bénévoles qui nous aident pour atteindre ces objectifs-là, surtout sur le plan financier. Donc, pour rebondir à ce que tu étais en train de dire, quels seraient vos besoins ou vos priorités pour la rentrée 2025-2026? Effectivement, voilà. Pour 2025-2026, donc l'objectif, c'est de monter pour les filles en D3. Donc, qui dit D3 dit financièrement un budget qui augmente. Donc, il faut aller chercher. Hein. Je vais pas donner certaines sommes ici, mais il faut aller chercher l'argent. Ensuite, ne pas oublier la formation, parce que ça fait partie. C'est le deuxième volet de l'objet du projet, c'est la formation. Donc, D3 pour les filles, bien structuré au niveau de la formation, puis après continuer le projet des garçons. Voilà, il y a un budget qui va augmenter un peu, mais je suis conscient qu'on peut y arriver. Voilà. Si une entreprise regarde cette émission et veut s'impliquer, pourquoi elle devrait soutenir le Club des Trois Cités? Pourquoi soutenir le Club des Trois Cités? Parce que c'est un club qui met en avant beaucoup les valeurs du vivre ensemble. Déjà, on est dans une société où ce côté-là est hyper important. Que tout le monde, toutes les personnes qui vivent aux Trois Cités puissent vivre ensemble. Voilà. En dehors de cet aspect sportif, que si un petit papy de 70-80 ans a envie de se promener au niveau des terrains, qu'il soit à l'aise à être sur le terrain, que au niveau social, le médecin, que celui qui travaille dans le bâtiment puisse passer des moments avec tout le monde. Voilà, que ce vivre ensemble là soit mis en avant. Ensuite, l'autre volet, c'est encore une fois, je vais insister sur ça, le foot féminin. Voilà, qu'il n'y ait pas d'exclusion. Voilà. Qu'on ne dise pas que le foot, c'est une affaire d'hommes. À présent, je vous invite à regarder quelques extraits des matchs de foot du Club des Trois Cités et n'hésitez pas à aller les soutenir. Oui, c'est Simon, président du Club des Trois Cités Football. N'hésitez pas à venir nous soutenir sur les terrains et aller nous voir sur les réseaux. Et aussi, allez voir Code 86. Pour finir, quel message tu souhaiterais adresser aux jeunes, aux habitants du quartier et à tous ceux qui croient dans le projet des Trois Cités? Le message, c'est de venir nous soutenir, de venir. Les portes sont ouvertes pour tout le monde. On n'exclut personne. Et de se dire que on a tous le droit de réussir
par le sport, réussir par aussi, on peut faire autre chose, les études, la musique, voilà, le club, c'est pas que pour le sport, au fait. Voilà. C'est un club qui reçoit tout le monde. Donc, les jeunes, ils ont leur chance aussi. Ils sont pas... souvent, on dit que quand on est dans un quartier compliqué, des fois, on est avec un handicap. Mais non, mais moi, j'y crois pas. Je pense que le quartier regorge de talent. Donc, on peut, avec le club, faire beaucoup de choses. Merci beaucoup, Simon, pour ta participation dans notre émission. Merci pour ton engagement et ta passion envers le club des Trois Cités. Un président proche du terrain qui fait du football un moteur d'unité et d'éducation. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. C'était OC sur Code 86.